Et salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction le château, le domaine de Primard pour une belle surprise, vous allez voir, une marque anglaise avec laquelle on n'avait jamais travaillé auparavant. C'est le cas, j'ai garé le XC60 et direction le domaine de Primard, vous allez voir, ça va être très mignon. Ce matin, on commence avec la Phantom. Juste le fleuron de la gamme, et encore celle-ci, elle n'est pas en extended, donc pas sur la version longue, mais on est quand même à 5,76 de long, plus de 2 mètres de large et 1,65 m quasiment de haut. On est sur des dimensions qui sont un peu plus grosses et beaucoup plus grosses même que la majorité des gros SUV qu'on trouve sur le marché. Elle n'a pas vraiment de concurrente aujourd'hui, très honnêtement. Les petits canards sauvages qui passent ici. En fait, cette Phantom, en plus de son gabarit qui est juste incroyable, elle a une présence pas possible, une présence de dingue. Faut savoir que là-dessous, c'est un V12, évidemment, biturbo, 571 chevaux et 900 Nm de couple à 1700 tours minute. Chez Rolls-Royce, on n'aime pas parler de puissance, donc on dira que c'est suffisant. Chez Rolls-Royce, à l'époque, quand vous leur demandiez combien de chevaux faisait leur voiture, ils vous répondaient tout simplement suffisamment. Ça risque d'être pas mal, alors, notamment en termes de douceur. Chez Rolls-Royce, ils ont toujours dit une Rolls-Royce à 130, vous n'entendez que l'aiguille de l'horloge. Il faut savoir qu'en termes de ligne, c'est assez fou. La voiture derrière moi vous paraît un petit peu monolithique, on va dire. Mais il y a des lignes partout, des détails partout. C'est absolument extraordinaire la façon dont cette carrosserie est dessinée et traitée. On a évidemment, on ne peut pas la louper, c'est une Rolls-Royce. Elle a cette carrure de Rolls-Royce et ce charisme de Rolls-Royce. Cette énorme calandre en inox chromé qui, on me l'a dit, est extrêmement compliqué à plier sur le dessus. Vous le verrez, contrairement à une Ghost, là on a vraiment la calandre qui est complète et il n'y a plus qu'une seule entreprise au monde qui est capable de faire ça pour Rolls-Royce aujourd'hui. On a ce capot en V avec des lignes soulignées de chrome qui remontent autour du pare-brise. Ces détails sont complètement fous, des arches de roue proéminentes. Elle rend pas justice en vidéo, mais quand on l'a sous les yeux, cette voiture, elle vous inonde par sa présence. C'est assez dingue. On a le Spirit of Ecstasy qui est évidemment là, rétractable, comme d'habitude, pour éviter les carottages, tu connais. Et des lignes qui continuent sur l'arrière avec des lignes de force très imposantes. Celle-ci, par exemple, est juste complètement dingue. On a cette ligne qui est peinte à la main par une seule personne, à la main levée. C'est assez hallucinant parce que c'est droit, ça continue. Elle va juste ici, au niveau des portières antagonistes. Ici, on a des jantes de 22 pouces, c'est du 21 en série. Ici, on a du 22, elle est très optionnée. On commence à 480 000 €, je crois, à peu près, au niveau de la Phantom. Celle-ci dépasse les 600 000. Vous verrez à l'intérieur, elle a beaucoup de détails très chouettes. Et on a ce montant C qui est grand à peu près comme le département du Cher. Et ce coffre monstrueux, on peut mettre au moins, je sais pas, 6 ou 7 Ilan Gavoto. Je pense qu'on peut mettre une Smart dans le coffre de cette Phantom, dans lequel vous pourrez cacher vos lingots d'or, vos mallettes d'évasion fiscale et les montagnes de cash que vous aurez amasinées au casino à Monte-Carlo. Hop, la moquette est incroyable. La carpette gigantesque, ça fait au moins 5 cm d'épaisseur et on pénètre dans cet habitacle qui est proprement exceptionnel. Alors, ici, si vous cherchez du plastique, vous serez mal lotis les amis, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Il y a du cuir, du bois, du cuir partout. Et alors, le cuir les amis, on est sur un autre level complètement. Ici, on a évidemment une des grosses nouveautés de cette Rolls Phantom 8, c'est The Gallery. Ici, on a une sorte de fabrique qui est plissée avec le plus grand soin, qui entoure justement cette somptueuse horloge. La marqueterie et le soin apporté au détail au niveau du traitement du bois est proprement exceptionnel. On est complètement sur un autre niveau là les amis. On a évidemment la console
Rolls-Royce, mais qui est étroitement lié au iDrive chez BMW, qui commande cet écran qui est rétractable également pour laisser toute la place à la galerie. À l'avant, on est extrêmement bien installé dans ces fauteuils de dingue. On a ici le toit, le Starlight Roof. On a le toit étoilé, ce qui est une option entre 15 et 20 000 euros, peut-être plus si vous voulez une constellation spéciale. Il y a celui de base et puis vous pouvez avoir ce que vous voulez avec des étoiles filantes. Nouveauté sur cette Phantom 8. C'est assez incroyable et on retrouve des commandes typiques de chez Rolls ici, très traditionnelles. Mais c'est ce qu'on veut quand on achète une Rolls Phantom en général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pièce maîtresse de cette auto. C'est la place arrière qui est derrière moi, juste là. Vous allez voir, c'est assez dingue. On va ouvrir cette gigantesque porte assistée. On va virer mon boîtier et on va monter dans cet habitacle de dingue. Et voilà, donc pour fermer la porte, c'est pas compliqué, le petit bouton ici, et la voilà qui se ferme. On peut profiter du ciel étoilé, et devant nous, c'est assez ouf. On a toujours cette carpette qui fait 3 mètres d'épaisseur, bon là que je viens de saloper complètement avec mes chaussures, et on a hop, la petite tablette évidemment avec du bois, du chrome, c'est vraiment du métal, et le rappel évidemment ici, du iDrive qu'on peut commander ici avec la deuxième molette qui est disponible ici. Ici, les réglages de siège qu'on peut complètement coucher, allonger pour se mettre comme un roi dans cette auto. Ici, un rangement, c'est une voiture pratique, effectivement, sachant que vous avez, je vous fous un peu la gerbe, hop, un cendrier ici, évidemment, allume-cigare, on fume à l'arrière d'une Rolls-Royce. J'ai envie de m'éclater un cigare, là, pour être tout à fait honnête. Siège chauffant, ventilé, massant, tout ce que vous voulez. À l'arrière, on a vraiment une vue plongeante sur Smith. Dommage qu'Hugo ne soit pas là, mais je vais me trouver un autre chauffeur. Ils sont adorables ici chez Rolls-Royce. Vous avez évidemment un miroir, un vanity, comme on dit, coucou. L'attention portée aux détails et aux ajustements et aux matières, c'est next level. Vous avez des voitures de luxe type Bentley, Maybach, etc. On est un peu au-dessus, même beaucoup au-dessus, avec ces rembourrages ici, la vitre évidemment. Et voilà, donc on est prêt pour partir sur la route. Allez, c'est parti, je vais m'attacher et on est parti pour faire un petit tour. Je parle doucement parce que de toute façon ça fait pas de bruit. On est extrêmement bien insonorisé ici. Bon, c'est un peu le leitmotiv de la voiture aussi. On est parti faire un petit tour en passager dans cette Phantom 8. Et l'ambiance est incroyable. Quand on s'achète une Rolls-Royce, on s'achète une auto d'exception. Premièrement, on s'achète une auto qui peut être personnalisable à l'envie. Deuxièmement, et on s'achète une expérience, une ambiance. Le silence, la vue, tous les sens sont mis en éveil, le toucher, la vue, l'odorat avec ce cuir extrêmement fin qui court absolument partout dans la voiture. Le siège est en train de me faire un petit massage, je sais pas quoi vous dire. Et on a cette vue, on est au domaine de Primar et on est en train de wafter. On glisse au-dessus de la route dans un confort assez extraordinaire et dans un silence monacal. Là, si c'était open bar, je m'éclaterais un petit cigare, un petit cognac et c'est parti pour le road trip, quoi. Et je peux pas vous faire écouter le système son de la voiture, mais l'audio est proprement extraordinaire. Pareil, encore une fois, c'est vraiment next level, même par rapport à une classe S, même par rapport à quasiment tout ce que j'ai pu entendre dans une voiture aujourd'hui. Et là on est sur la route et on roule à 80 sur une route de campagne que j'ai pris tout à l'heure avec le XC60. Qu'on se le dise, XC60, une des références du confort en termes de SUV. Mais là, à côté, c'est une bétaillère. Clairement, on est en train donc de glisser au-dessus de la route dans un silence pas possible. J'entends pas de bruit de roulement, j'entends pas de bruit d'air, j'entends même pas, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre le petit doux feulement de ce V12.
Je suis en train de me faire masser, j'ai les sièges chauffants. On se sent important, on se sent choyé. On comprend pourquoi ça coûte un demi-million d'euros. L'attention aux détails, les ajustements, les matières utilisées et la possibilité de personnalisation, un petit peu comme ce combo qui est pas très commun, mais qui a vraiment le mérite de pouvoir être proposé. Eh ben, on se dit que ok, c'est pas donné, hein. On parle quand même d'un demi-million d'euros, mais on se dit que on en a pour son argent. Détail incroyable que vient de m'expliquer mon talentueux chauffeur de la journée, c'est que en fait le milieu de la voiture est matérialisé par le milieu de la pièce de bois que vous avez sur le tableau de bord, donc qui est splitté, découpé et reposé dans l'autre sens pour une symétrie absolument parfaite, et ça symbolise le point milieu pile poil de la voiture. Et vous vous en rendez compte, c'est valable ici aussi. Regardez, hop, sur tout le long de la voiture au niveau du bois. Quand je vous disais, souci du détail, impressionnant. On vient de m'expliquer qu'il y a plusieurs petits trucs un petit peu cool, des compartiments cachés comme celui-ci, très joli tiroir avec la clé assortie à l'intérieur de la voiture. Et ici, la boîte à gants, donc classique comme tout le monde peut le voir, mais ici un petit bouton qui va vous ouvrir ceci, l'alu ou l'inox chromé, là c'est juste incroyable, juste cette pièce doit peser 1 kg. Je suis très bien installé dans ce siège, c'est un fauteuil hein, globalement. On a cet énorme cerceau très fin, typique Rolls-Royce, pour manœuvrer ce magnifique bateau. Maintenant j'ai le Spirit of Ecstasy pile devant moi, un énorme head-up display, le régule adaptatif, le compteur devant moi a gradué jusqu'à 260 km/h, les jauges de température et d'essence, et ici, pas de contour. Chez Rolls-Royce, on a une réserve de puissance. Je me mets en D et on est parti. Le frein à main va se desserrer tout seul et on est parti dans le silence. Pas d'hybridation, pas d'électrique, rien du tout. On est sur un énorme V12 et une douceur de fonctionnement incroyable. Voilà, on glisse au-dessus de la route. Je pourrais désactiver la stabilisation de la caméra, que ça vous changerait rien. Vraiment, et on a vraiment cette vue du Spirit of Ecstasy qui domine la route. On a des énormes rétroviseurs, très pratiques vu la taille de l'engin. Et la voiture, typique Rolls-Royce aussi, une direction extrêmement souple, très assistée, mais plutôt précise hein, dans l'ensemble. On a les 4 roues directrices qui permet à cet énorme bateau de braquer extrêmement bien en vue de sa taille. Ça braque comme un SUV de moyenne taille. Et là, on sort de la ville et zéro violence. Voilà. On a le V12 qui va délivrer ses 900 Nm, on n'a même pas envie d'aller forcer. On est allé jusqu'à 70% de réserve de puissance, mais on est passé de 30 à 90 km/h. Comme ça. C'est le point fort de Rolls-Royce aujourd'hui. Ça vous catapulte sans la moindre sensation. Et la seule sensation que vous avez, c'est le calme, le luxe, la volupté, l'opulence. Et même au volant, c'est plaisant parce que plus ça va avec l'âge, vous savez, je suis plus tout jeune. J'ai envie de confort aussi parfois quand je fais des longs trajets. Et regardez, confort avec un doigt, je peux vraiment manœuvrer cette voiture avec un seul doigt. Et avec les 4 roues directrices, ça tourne extrêmement bien. Vous avez vraiment envie de faire ça à la cool. C'est pas du tout une voiture qui va vous donner envie de faire du sport, mais si vous appuyez, c'est une propu hein. Et là, voilà, on est allé jusqu'à 37% de power réserve. Quand vous arrivez à 0, ça doit pousser quand même sacrément fort, parce que là je vous dirai pas à combien on était si vous ne le voyez pas, mais et tout ça dans une volupté absolument extraordinaire. Encore une fois, en termes de confort au volant, c'est encore next level. Vous pointez, elle y va. Ça prend un peu de roulis, normal, c'est une Rolls-Royce, c'est fait pour prendre du roulis. Mais en termes d'isolation, de suspension des trains roulants, on est complètement isolé des trains roulants, mais on sait un peu ce que fait la voiture, donc ça c'est chouette, notamment grâce aux 4 roues directrices.
Et on va rejoindre mon ami Mathieu Bonnevie, que vous connaissez déjà certainement, pour parler de la Rolls Ghost. Allez, c'est l'après-midi, c'est l'heure de la Ghost. Ici, en Extended Wheelbase, donc plus longue, 17 cm en plus par rapport à une Ghost normale, mais ça reste toujours 10-12, si ma mémoire est bonne, centimètres en moins par rapport à la Phantom. Donc, ça reste quand même une longue voiture, 5,63 m, quasiment 2 mètres de large, moins haute que la Phantom. C'est quasiment une toute nouvelle voiture. On m'a dit que les seules choses qui étaient restées identiques à la précédente Ghost, l'emblème et quelques petits détails, mais sinon tout le reste est entièrement nouveau. Toujours le V12 qui est repris, puissance suffisante, couple suffisant, mais un petit peu plus de sportivité assumée, enfin sportivité de dynamisme assumé. Nouveau feu avant qui l'affine énormément. Ici on a la ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Cette ligne là ici va jusqu'au bout, vous pourrez le voir ici. Encore une ligne tracée entièrement à la main par une seule personne. Il n'y a qu'un seul mec qui fait ça chez Rolls-Royce depuis plus de 40 ans si ma mémoire est bonne. Et le capot couleur gris, c'est de la peinture. La peinture ici là, le détail en fait, l'arrêt de la peinture est incroyable. Comme je vous disais, une calandre un tout petit peu plus simple, mais toujours en inox, chromé. Le Spirit of Ecstasy qui est là, qui est rétractable également. Des lignes beaucoup plus fluides entre guillemets que celle de la Phantom. Un peu moins de présence, mais toujours du charisme. Toujours une certaine prestance sur la route. Pour moi, c'est une belle limousine. Ça n'a plus rien à voir avec une BMW série 7, pour être tout à fait honnête les amis. Que ça soit en termes de hardware ou que ça soit en termes de présentation, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, même si parfois, par parcimonie, on retrouve quelques commandes BMW. L'intérieur, j'y viens. Vous allez voir, là, on a une config incroyable. Je vous montre ça de suite. On passe à l'intérieur les amis et vous allez voir à l'intérieur, là on a une extended, donc on a beaucoup plus de place au guibole. On a toujours du cuir partout, on peut fermer la porte ici électriquement aussi. Et à l'intérieur, je commence par l'arrière parce que c'est là qu'elle s'apprécie le plus. C'est incroyable, c'est juste magnifique. Déjà pareil, un petit peu comme sur la Phantom, l'attention aux détails, les matières ici, on a du bois mat, brut, c'est superbe. Le cuir qui recouvre absolument tout, on n'a pas de plastique, on a de l'alu, on a toujours le e-drive ici qui va venir contrôler, je vous montre ça, toujours la tablette et qui va venir contrôler l'écran également ici. Donc là on a un petit peu plus de place, donc on a ça évidemment ici. Petite coquetterie, on a les deux flûtes avec la bouteille logoté Rolls-Royce en cristal, c'est magnifique. Et le petit frigo avec les deux flûtes ici, encore une fois, c'est magnifique. Hop, et voilà. Et on a toujours le Starlight Roof, que je vous montrerai un peu mieux. Et ces petits coussins sur les appuis-têtes, c'est juste... Alors ça là, ça moi je pourrais faire ça toute la journée les amis. Je pourrais vraiment faire ça toute la journée. C'est fou, toujours le système audio high-end. Et la matérialisation de l'empattement plus long, je vais vous le montrer, j'espère que la caméra fera le job. Hop, je vais vous fermer la portière, c'est ici. On a ces 17 cm ici, je vous vois venir avec vos blagues, qui vont matérialiser l'empattement plus long de cette version Extended. Et puis on est parti, mais alors on entend un petit peu plus le feulement que dans la Phantom. Allez, c'est parti, petit levier, toujours pour mettre en D. Et on glisse. Toujours. Pas de mode sport. Juste un mode, on va dire, qui vous permettra d'être un petit peu plus dynamique. On fait pas de sport chez Rolls-Royce, on fait du dynamisme. Même si il paraît que cette Ghost est capable de choses assez cool. Mais là, pareil, vous voyez, depuis tout à l'heure, depuis que j'étais à l'extérieur, là je suis à l'intérieur, je suis tellement apaisé que je parle beaucoup plus doucement. Ma voix porte beaucoup moins. On a aussi ce vitrage en fait qui est fait de sorte à ce que les hautes fréquences soient moins retransmises dans la voiture. C'est-à-dire que les bruits de roulement, les bruits de vent et même les hautes fréquences de votre voix sont atténuées par le vitrage. Donc
tout est beaucoup plus calme, tout est beaucoup plus serein. On a une très belle console de bord avec le Ghost ici là qui est matérialisé avec une petite voie lactée, c'est juste sublime. La petite horloge et pareil, du bois mat, de l'alu. On comprend pourquoi la voiture pèse 2 tonnes 6. On n'a pas de plastique globalement et c'est extrêmement bien fait. On a toujours une dalle digitale mais alors d'une qualité oufissime devant nous avec les 3 compteurs comme sur la Phantom. Et là donc on est parti avec la Ghost, 571 chevaux, puissance suffisante, 850 Nm de couple, 4 roues motrices, elle n'est dispo qu'en 4 roues motrices. Et là attention. Ok, ça marche une tonne les amis, on vient de faire un 0 à 100 à 80% d'accélérateur à peu près. Ça a pris 4 secondes et des poussières. On est pourtant on est dans un Riva globalement. Ça me fait penser à un Riva Aquarama mais pour la route. Tout n'est que alu, cuir, bois, silence, opulence. C'est assez dingue. On a un volant qui est un peu plus épais que sur la Phantom et on a une position de conduite qui est bien plus axée berline moderne que sur la Phantom. Mais on a toujours cette suspension qui vous fait glisser, qui vous fait flotter sur la route, mais sans être inconfortable, sans être pompeux. C'est extrêmement bien géré. On sait que Rolls-Royce fait ça de manière assez exceptionnelle. Et ce V12 qui développe c'est 850 Nm de couple dès que vous effleurez la pédale. C'est très légèrement plus bruyant, moins silencieux plutôt que la Phantom, mais c'est au-dessus de tout ce qu'on peut trouver. Tiens, monsieur Arnaud Taquet en Cullinan Black Badge, qu'il est beau, clairement au-dessus de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la production automobile, et on comprend pourquoi ça coûte le prix que ça coûte. On est à plus de 400 000 € pour la voiture, là, la config qu'on a. C'est pas une voiture de sport, par contre c'est une belle surprise en termes de dynamisme, déjà en termes de poussée, bon on s'en doutait avec cette puissance sous couple. Le V12 force pas un pet, mais alors vous prenez des allures. Qu'est-ce que ça marche. Par contre, le confort, l'insonorisation, la filtration de tout ce qui se passe, vous n'êtes pas trop déconnecté, mais vous êtes juste assez déconnecté pour faire une sorte de détox globalement quand vous êtes au volant de la voiture. À l'arrière, j'imagine que ça doit être la même chose. C'est presque une thérapie d'être au volant de cette voiture. C'est pour ça que là maintenant, il me tarde d'être à l'arrière. On est passé à l'arrière, mode président, engagé, impeccable, tout va bien dans cet intérieur. Alors très sombre là pour le coup, même s'il est très clair parce qu'on a des vitres tellement teintées. Par contre, on est bien. On a, alors déjà, je suis allongé quasiment. Je suis en train de me faire masser. Petit siège ventilé. Ça, c'est absolument incroyable. Comme dans la Phantom tout à l'heure. Silence de fonctionnement impressionnant. Conduite coulée de Monsieur Bonnevie ici présent. Comme dans la Phantom. Le sens de l'occasion. Vous allez encore m'insulter. Mais oui, elle a vraiment le sens de l'occasion. Cette Ghost aussi. Parce que c'est un environnement auquel on n'est pas habitué, à part si vous êtes habitué à passer votre vie dans les classes affaires ou dans des jets privés. Et encore, je soupçonne même les meilleurs jets privés de ne pas être aussi bien finis. L'attention aux détails, tous les petits détails, toutes les matières, tous les ajustements, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est hallucinant. Tout à l'heure on écoutait du son, c'était parfait, un peu de petite musique classique. Et là on se régale, je me régale, c'est vraiment trop bien. Là c'est la fin de journée, Mathieu me ramène au château. Et là, voyez, grosse accélération. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est un petit peu comme quand vous êtes en avion. Il n'y a rien de violent, ça met un petit moment à démarrer. Mais alors quand ça commence à pousser, ça y va fort. Ça y va fort, fort, fort. La voiture pousse jusqu'à des allures dont je ne peux pas vous parler. Effectivement, suffisantes, on va dire, comme la puissance. Et je suis bien. Voilà, si je veux me boire un petit coup, j'ai de quoi faire. Voilà, j'ai les flûtes ici aussi au cas où, et puis je peux contrôler tout avec le petit iDrive qui est là. Et on est bien. Retour au château pour terminer cette journée de folie. Merci encore Rolls-Royce de nous avoir permis d'expérimenter ça, parce que pour tout vous dire, c'est vraiment une expérience. Merci à vous les amis de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié cet essai un petit peu différent, la plongée dans le luxe de cette marque. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, une très très bonne continuation. C'était un Dodan. Et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ouais, la descente du Dodan, rien senti, incroyable.